Bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier Codez chez vous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un Shifumi en Python. Donc comme vous l'avez vu, comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va faire un Shifumi en Python. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un Shifumi, je l'espère en tout cas que vous le savez, c'est ce fameux jeu qu'on fait du pierre, feuille, ciseaux. Donc on va l'apprendre à coder en Python et du coup on va jouer avec l'ordinateur. Donc tout au long de cette activité, on va coder ensemble. Donc on va découper le projet en plusieurs morceaux qu'on va apprendre à coder ensemble et que vous allez coder avec nous. Et si vous avez des questions tout au long, comme je le disais, vous les posez par chat. Et puis à la fin, on pourra prendre vos questions à l'oral. Concernant le lien que je vous ai donné à l'instant à ouvrir, donc le lien que vous avez ouvert qui est celui-là. Donc si vous voyez toujours mon écran, ce lien-là, je vous invite juste pour qu'on puisse bien préparer la plateforme, je vous invite juste à écrire par exemple un A ou un B, peu importe, écrire deux, trois lettres, le temps que, en fait, le lien se mette à jour, le lien se rafraîchisse. Et normalement, le lien va se load. Et une fois qu'il sera load, il sera revenu comme il était au départ, c'est-à-dire comme ça. Est-ce que vous pouvez juste me faire un petit test, s'il vous plaît? Est-ce que votre lien a bien load et est-ce qu'il est bien revenu au point de départ? Bon, lorsqu'on commencera à écrire, peut-être qu'il se loadera au fur et à mesure. Mais dans le doute, n'hésitez pas à écrire 2-3 caractères. Comme ça, le lien va se rafraîchir. Il a besoin de se rafraîchir. Et ces caractères, ensuite, vous les effacerez s'ils n'ont pas été effacés par l'éditeur de code. On va continuer. Donc ça, c'était juste pour rafraîchir le lien, puisqu'on avait eu un petit souci avec cette plateforme. Donc c'est pour rafraîchir le lien. Donc comme je disais, on va faire un Shifumi. Donc je rappelle, bien entendu, les règles de la plateforme, comment marche cette plateforme où on va coder. Donc comme d'habitude, si vous avez l'habitude de nos ateliers, vous savez que vous avez la liste des fichiers qui se trouve ici. Là, en l'occurrence, on n'a qu'un seul fichier qui est main.py qui correspond à Python, en fait. Et bien entendu, comme je disais, on va coder en Python. Donc ici, c'est l'espace de travail où on va coder. Et ici, ce sera l'espace où on va faire des tests et où on va voir le résultat du code qu'on aura écrit ici, dans l'éditeur. Je rappelle que le bouton Run qui se trouve en haut, ce bouton permet de lancer le code et de le tester. Si j'ai bien écrit mon code, si j'ai pas fait d'erreur, etc. Sachant que si vous avez fait une erreur dans votre code, lorsque vous allez cliquer sur le bouton Run, ici, il va vous afficher à quelle ligne l'erreur est faite dans votre code. Dans tous les cas, vous verrez ça au fur et à mesure, puisque si je fais une erreur dans le code, il va me le remonter ici en rouge. Il me le mettra que j'ai fait une erreur à telle ligne ou j'ai fait une erreur sur tel mot. Ok, on va à présent continuer. Donc je vais faire une petite rappel de 2-3 choses en Python avant qu'on démarre à faire le code. Donc vous m'écoutez bien, ce sont des choses basiques que je vous apprends puisque vous allez en avoir besoin tout au long de l'activité. En fait, ce sont des mots-clés importants, ce sont des notions importantes que vous allez en avoir besoin. Donc je rappelle qu'en informatique, si vous voyez toujours mon écran, pour déclarer une variable, il faut déjà nommer cette variable. Donc une variable, par exemple, je peux la nommer en n'importe quoi en Python. Je peux la nommer, ici on la nomme âge, je peux la nommer, je sais pas, crayon, cahier, etc. Peu importe. Donc là, je vais vous apprendre à, du coup, déclarer une variable. Donc, juste, vous regardez bien, vous ne faites rien pour l'instant, vu qu'on n'a pas encore commencé le code du programme Shifumi. Là, c'est juste pour rappel des règles. Alors, petite chose, là j'ai envie de mettre cette ligne en commentaire. Donc c'est quoi un commentaire? Donc avant de poser la variable, un commentaire c'est tout simplement, ça sert à quoi? Ça sert à faire en sorte que
la ligne ne soit pas utilisée. Des fois, lorsqu'on a des fichiers de code, lorsqu'on a des fichiers qui sont remplis de 10, 20, 30 lignes de code, et qu'on y revient 3 jours après sur notre code, souvent on a tendance à oublier quelle ligne correspondait à quoi. Donc les commentaires nous servent vraiment à, en fait, argumenter les lignes. Donc exemple, en Python, pour mettre un commentaire, c'est avec un dièse. Donc vous voyez, lorsque j'ai mis un dièse devant, tout ce qui est derrière, en fait, est passé en gris. Ça veut dire que le programme ne l'utilisera pas. Quand je ferai run, ça ne sera pas utilisé pendant que je lancerai mon programme et que je ferai mon code. Donc, je peux très bien rajouter d'autres choses après et le commentaire, en fait, restera valide puisque je n'ai pas enlevé le dièse devant. Mon point étant juste de vous dire que là, je n'ai pas besoin, en fait, de cette ligne. Donc, je l'ai passé en commentaire. Donc, à présent, je vais vous apprendre à déclarer une variable. Donc là, tout à l'heure, on parlait de la variable âge. Donc, je vais dire ma variable âge, je vais lui donner comme valeur 42. C'est-à-dire ma variable A pour valeur, ma variable A attitrée a été attitrée pour valeur 42. Je peux très bien, comme l'exemple du sujet vous le montre, je peux très bien appeler ma variable pays. Et cette variable, je vais lui attitrer France comme valeur. Alors, une chose assez importante en informatique, pour voir le résultat de son code, il y a une fonction très célèbre qu'on utilise, qu'on ne codera pas ici, bien entendu aujourd'hui, qui va juste être utilisée, où on va juste faire appel à cette fonction. Cette fonction, elle est très longue à coder, on ne pourra pas la faire aujourd'hui, mais on va l'utiliser. Elle s'appelle print. Cette fonction, vous la retrouvez ici, dans les fonctions, dans le 2.4, les fonctions. Print, en fait, sert à quoi? C'est une fonction qui nous permet de afficher le résultat de notre code. Donc, par exemple, là, on avait dit âge égale 42. Donc, moi, je vais print mon âge. Du coup, je vais afficher mon âge. Donc, pour ça, je vais lui passer en paramètre âge. Et quand je vais faire run, il va m'afficher 42. Donc, c'est bien la valeur initiale que je lui avais assignée, qui était que âge égale 42. Si je voulais afficher, par exemple, âge et pays, je ferai virgule et j'appellerai ma variable pays dans la fonction que je passerai en paramètre et je ferai pareil run. Et donc, j'aurai mon 42 et la valeur de mon pays qui était France. Donc là, c'est juste pour rappel, comme je vous disais, comment marchent les variables et comment marchent les commentaires et la fonction print. On va à présent faire un if pour que vous compreniez l'objectif des conditions et des boucles. Et ensuite, on va commencer à coder ensemble. Donc là, on va faire un if, donc qui veut dire si en français. Donc encore une fois, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à m'écouter. C'est pour vraiment vous rappeler certaines choses. Donc là, on a dit quoi? On a dit si mon âge est égal à 42, alors qu'est-ce que je fais? Donc là, on vous dit bien que if âge égale 42. Donc là, tout à l'heure, on a utilisé une fonction qui s'appelle print. On a besoin d'afficher l'âge, comme on a fait tout à l'heure. Donc j'appellerai ma fonction print ici, tout simplement, et je lui passerai en paramètre âge. N'oubliez pas qu'en Python, en fait, et moi j'allais oublier, il y a les points-virgules. Une fois qu'on a déclaré une condition, par exemple pendant mon if, et en fait, ces points-virgules, c'est comme en français, c'est l'orthographe, mais en informatique, à la fin de chaque phrase, en fait, à la fin de chaque condition, dans ce cas-là, on met un 2 points, pardon, en Python, pas point virgule. On va continuer, donc vous avez vu là, quand je fais entrer, il me met juste en dessous de print. Or, en fait, il faut faire très attention aux indentations. C'est quoi les indentations? C'est les espaces, en fait, qu'on doit mettre en place dans le code. C'est très important pour que le code soit lisible et clair à comprendre. Or là, si vous voyez bien, dans le code, vous avez vu mon if, mon elif et mon else et mon while, ils sont tous alignés. Donc je vais faire en sorte de les aligner ici. Donc là, hop, je vais avancer, arriver au même niveau que mon elif. Elif, c'est aussi un mot-clé comme if. Le mot if veut dire si. Et en fait là, le elif veut dire si je suis dans le cas où âge est égal à 42, alors j'affiche mon âge. Si je ne suis pas dans ce premier cas-là, alors je serai peut-être dans ce deuxième cas, ce qui veut dire elif. Et donc là, je lui donne comme valeur 43, comme vous avez vu sur le sujet. Bien entendu, je n'oublie pas les 2 points. Et je print, en fait, mon âge, toujours.
j'oublie pas, hein, puisque si je dois afficher mon âge à 43, il vaut bien que j'appelle la fonction pour qu'elle m'affiche 43 et non pas 42. Et puis, dernier mot-clé assez important, et pareil, vous avez vu, il m'indente pas bien. Il faut que je revienne au départ. Donc, le mot-clé else. Et ici, donc pareil, j'ai pas vraiment de conditions à mettre en place. Hop, pardon, j'ai fait une petite bêtise. Donc, j'ai pas vraiment de conditions ici à mettre en place, puisque si on est dans ce cas-là, si on est dans le premier cas, bah très bien. Si on ne l'est pas, alors on est dans le deuxième cas. Si on est dans ni le premier cas, ni le deuxième cas, alors obligatoirement, on sera dans le troisième cas. Mais je vais quand même print. Donc par exemple, si mon âge n'est pas égal à 42, n'est pas égal à 43, bah forcément, il va être égal à 45, ou 46, ou 47. Donc là, on va faire le test. Techniquement, mon âge est censé, ils sont censés m'afficher l'âge à 42, puisque ma valeur ici, ma variable ici est à 42. Donc on va faire le test. Je relance mon programme, vous avez vu, il m'affiche bien 42. Je vais enlever en fait ce print là, ça vous dérange pas puisque c'est porté à confusion vu que c'était un exemple tout à l'heure et on n'a plus besoin de ce print. Là on va relancer. Hop, voilà, mon âge est bien à 42. Si ici je mets par exemple mon âge à 43, il est censé m'afficher 43 et du coup il est censé rentrer dans ce boucle là. Voilà, et maintenant je vais mettre mon âge à 45 par exemple. Vous avez vu, on est rentré dans la troisième cas qui est le else, c'est-à-dire, en fait, je suis dans le cas où mon âge est ni à 42 ni à 43, mais mon âge est plus que 42, plus que 43, donc dans cette dernière boucle. Alors, c'était juste un petit rappel. Maintenant, je vais juste vous faire un petit rappel d'un while, et puis ensuite, on va démarrer le code. Donc, un while, c'est quoi? C'est tant que, en fait. C'est tant que j'ai pas fait une activité, alors, je vous donne un exemple, hein, c'est tant que j'ai pas fait mes devoirs, je ne sors pas de ma chambre. C'est la même chose ici. Donc là, le mot-clé qu'on utilise, c'est while en anglais. Donc là, on dit tant que mon âge est différent de 0, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas arrivé à 0, donc comme vous pouvez le voir, alors je continue à faire quoi? Attention, au niveau de l'indentation, j'ai oublié les deux points, comme je vous le disais à la fin de chaque mot-clé et chaque condition. Alors je lui dis quoi? Je lui dis que mon âge égale âge moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est juste un exemple que je vous montre. Hein. Ne le gardez pas forcément en tête pour la suite, mais c'est juste pour vous expliquer le fonctionnement d'un while. Un while, c'est quoi? C'est qu'ici, notre âge, on lui a dit que notre âge de base sera 45. Et nous, on veut faire une petite soustraction qui va nous permettre, en fait, de faire en sorte que à chaque fois que je lance mon while, il doit faire moins 1 jusqu'à arriver à 0. C'est-à-dire jusqu'à qu'il fasse 45, 44, 43, etc., etc. Donc on va pouvoir tester, et comme je vous ai dit, pour afficher notre résultat, on fait quoi? On print toujours notre variable âge. Donc on fait un test. Voilà, vous avez vu, il est parti de 45 et il a fait une soustraction jusqu'à arriver à 0. Voilà, c'était juste une petite rappel. J'espère que j'ai été claire puisque ça va vous être utile dans quelques minutes. Hop, maintenant j'efface le code et on va pouvoir commencer à faire le Shifumi et là je vous demanderai bien entendu de coder avec nous. Donc on va commencer par faire la première partie. Donc Elliot, est-ce que tu es là? Oui. Allez, Elliot, c'est parti. Donc si on descend un peu plus loin dans le sujet, on doit commencer par initialiser des variables. Donc comment on fait ça? Vu que maintenant les enfants, vous devez le faire avec nous. Donc toujours en regardant mon écran, vous allez faire ce que je fais. Et bien entendu, vous posez vos questions si on va trop vite et que vous ne comprenez pas quelque chose dans le chat. Donc, comme tu as montré dans les bases, donc on va donner un nom déjà à notre variable. Donc la première variable qu'on va créer, c'est list. Ok, donc la liste, on peut la représenter avec un E, liste. On peut la représenter comme un tableau, en gros. On va stocker des mots dedans. Donc là, tu peux mettre égal. Donc là, on va ouvrir les crochets pour dire justement qu'on veut faire un tableau. Donc si tu peux ouvrir les crochets. Donc pour ouvrir les crochets, c'est Alt, sur Windows en tout cas, c'est Alt droite et 5. Voilà. Alors, par contre sur Mac, parce que moi je suis sur Mac, donc c'est Option Shift 4. Voilà. Donc on va ouvrir les crochets, et donc ça veut dire qu'on va être dans un tableau. Donc et dans le tableau, on veut mettre des mots. Donc on va mettre des mots comme tu avais fait pour pays. Tu vas ouvrir les guillemets.
Ok, donc c'est comme ça. Écrire ton premier mot, donc pierre, pour pierre, feuille, ciseaux. Ok, Il faut sortir des crochets. Enfin, pas des crochets, des guillemets, pardon. ok, donc Tu je vas sors. derrière les guillemets, Ouais, tu remets une virgule. Et là, tu rouvres les guillemets. Tu mets feuille. Et Feuille. tu refais la même chose pour écrire ciseaux. ok, Après. ok. Et donc là, avec ça, on a un tableau Alors, avec dedans pardon, ciseaux, je le mets au pluriel, singulier, ça te va comme ça? pluriel. Le pluriel, ça. En pluriel, ok. Et feuille aussi, Mais alors. non, feuille non. Ok, juste ciseaux. Et donc là, on a un tableau. Dedans, il y a pierre, feuille et ciseaux. On a un tableau de mots. Comme un tableau avec dedans, on stocke des mots. Donc là, on a notre première variable. Donc c'est ce qui avec... correspond à ce qui a marqué ici. Exactement. Ok. Donc là, on a tous les choix du pierre, feuille, ciseaux. Okay. Ensuite, on va créer une deuxième variable. Ok. Qu'on va appeler IA point. Avec un P majuscule. Et un S, c'est pour compter les points à l'ordinateur quand tu joues contre toi. Tu vas lui mettre à 0 parce qu'au début, il a pas de points. Ok, donc ça c'est pour lorsqu'on va jouer. En fait, on va démarrer, bien entendu, comme dans un jeu vidéo classique. Hein, quand on démarre une partie, on est tous en fait à 0-0. Donc là, c'est pour initialiser le score à 0. C'est ça. Ok, c'est fait. Maintenant, tu vas refaire une autre variable. Tu vas l'appeler userPoint cette fois. UserPoint. Point, ok. Comme IA, tu vas mettre un S. Ok, pardon. Je mets... Et on va le mettre aussi à 0. Ok. Voilà. Et on va faire une dernière variable, c'est userChoice. Ok. Voilà. Et là, on va juste mettre des guillemets sans rien dedans. Donc comme ça. Voilà. Et ça veut dire à l'ordinateur. Enfin, on dit à l'ordinateur que cette variable, elle peut prendre que des phrases, enfin que des mots, que des caractères. On peut pas te donner 0, 1 ou quelque chose. Elle veut que des mots. Ok, d'accord. Donc pas de tout à l'heure on avait mis 42, ça ne marchera pas, mais quand on avait mis France, ça marche. C'est ça? C'est ça. Ok. Exactement. Et donc là, on a toutes les variables pour pouvoir faire le jeu. Ok, parfait. Donc on va continuer. Donc en fait, on vient de faire tout ça, hein. C'est ça, hein. Ouais. Donc là, on va faire mise en place de la boucle. Comme tout à l'heure, on avait vu que il va y avoir tout au long des... on va apprendre à faire un if, un while, etc. Donc vous voyez déjà les premières notions qu'on a vues à l'instant sont revenues. Typiquement, lorsque on veut mettre dans une variable pas un nombre, mais plutôt des caractères. Donc c'est ce qu'on a fait là. Et puis des variables où on a tout simplement mis des nombres comme 0, 0. Alors Antoine, yes. On fait la suite ensemble? On fait donc le mise en place de la boucle? Tout de suite. Alors du coup, donc là, dans notre jeu, on a un système de score. Et donc, on va mettre en place une boucle afin que on puisse pas dépasser un certain score. Ok. Donc, Dipti vous a expliqué que la boucle, c'était while. Et donc, on va dire que tant que soit le joueur, soit l'IA n'a pas atteint un score, alors le jeu va continuer. Donc, je t'invite à écrire while. Plus loin, IA points. Donc, IA points qui est le score de l'IA. Ok. Est inférieur strict. Donc, espace inférieur strict à 3. Non, inférieur strict, pas supérieur strict. Ouais. Ah, décidément, voilà. Et on va utiliser la comparaison AND pour dire que c'est tant que l'IA point est inférieur à 3 et que le joueur, le user point est inférieur à 3, on va continuer le jeu. Donc tu vas mettre donc ce que tu veux dire, c'est le mot-clé AND, c'est ça? Comme celui qu'on voit sur le sujet. Ok. Voilà. Donc est-ce que ça veut dire que je rentre, Antoine, que dans la première condition de mon while, ou en fait je fais les deux conditions grâce au mot-clé AND?
En fait, grâce au mot-clé end, il va comparer les deux variables. Donc, il va regarder la première variable, il va regarder si elle est inférieure à 3. Si elle est inférieure à 3, on continue. Enfin, et on regarde la deuxième variable. Et si la deuxième variable est aussi inférieure à 3, alors on peut continuer dans la boucle. Ok. Et c'est quoi la deuxième variable? Donc, la deuxième variable, c'est user point inférieur strict à 3. Donc, ça, c'est les points du joueur. Donc c'est Et la là, tu mets condition. le fameux 2 points pour Ouais. dire que, Ouais. que Que c'est ça va être la fonction de la suite des lignes. condition infinie. Ok. Donc, est-ce que pour l'instant, tout le monde suit? Oui, alors on va faire peut-être une petite stop là pour voir où en est tout le monde. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on va pas trop vite? Faut nous le dire. Avant qu'on continue sur la deuxième partie. Alors, vous n'avez pas de crochet. Tiens, Carla, ce que tu peux faire, tiens, je viens de te donner des crochets. Je t'invite à les copier-coller. Comme ça, tu peux l'utiliser dans ton code si tu trouves pas sur ton clavier. Tu peux pas, alors, tu peux pas copier les crochets que je viens de te mettre dans le... Alors, pour copier, est-ce que tu sais comment copier? Gildas vient de te donner un... Ah oui, mais elle peut pas copier-coller. Alors, en fait, pour copier-coller... alors, pourquoi t'arrives pas à copier-coller? Je comprends pas. Dis-nous quel ordinateur tu as. Oui. Et c'est ça, j'ai envoyé un lien sur qui explique comment faire des crochets sur Mac. Et je vais envoyer le même sur Windows, comme ça tout le monde pourra regarder. Ok, il faudra juste savoir quel ordinateur elle a et pourquoi elle n'arrive pas à copier. Tu as un Mac. Oui, alors sur Mac, en fait, tu vois le bouton. Regarde, je vais te montrer. Si tu vois toujours mon écran, je vais te montrer quelque chose. Clavier Mac. Alors, je t'invite à regarder mon écran. Donc, ici, sur ton clavier, tu as le bouton Option ici. Et en fait, tu as le bouton Shift ici. Il faut que tu cliques sur les deux et tu cliques tout de suite après sur le bouton 4. Et ça va te mettre le crochet ouvrant. Donc, je répète, Option, Shift, 4. Tu me dis si ça marche. Comment faire le signe supérieur? Alors là, en l'occurrence, ça serait inférieur. Ça dépend sur Windows, Antonin, ou sur Mac? Sinon, tu peux copier, coller ce qu'il y a dans le chat. Ok. On continue, donc je pense que ça a l'air bon. Hop, on va continuer. D'accord. Du coup, là, on a mis en place la boucle qui nous permet donc c'est entre guillemets le jeu. C'est dans cette boucle que va se trouver tout le jeu, à peu près. Donc maintenant, on va mettre ce qu'on appelle donc le choix de l'utilisateur et de l'intelligence artificielle. Ok. Donc, le choix de l'utilisateur, il va être fait par nous. Donc, l'ordinateur, donc, enfin, on va marquer, donc, tu vas commencer à marquer user choice, donc dans la boucle. Ok. User choice, donc c'est la variable de tout à l'heure. Ouais, donc ça va nous permettre de stocker le choix de l'utilisateur. Donc, tu vas mettre égal input. Donc, la fonction input, ça va permettre d'écrire quelque chose dans le terminal. Donc, par exemple, là, on va demander donc, le choix entre pierre, feuille et ciseaux. Et ça va attendre votre réponse. Okay. Et une fois que votre réponse va être tapée, elle va être stockée dans user choice. Ok, Antoine, je me permets de te couper, excuse-moi, parce qu'en fait, pour que ce soit beaucoup plus parlant aux enfants, est-ce que pour les enfants qui jouent au jeu ou qui ont très peu joué à un jeu, peu importe, vous vous rappelez, lorsque vous jouez à un jeu, vous lancez un jeu, on vous dit choisissez votre personnage. Et en fait, vous avez les 2 personnages, ou les 3, ou les 4, peu importe, qui restent sur votre écran et qui restent comme ça. Et en fait, ils attendent, parce qu'ils attendent une réponse. Si vous appuyez sur rien, et ben ça reste comme ça. Et ben là, c'est ce qu'on est en train de faire, l'équivalent.
La seule différence, c'est que ce qu'on va afficher, dans un premier temps, ça va être pierre, feuille, ciseaux. Et en fait, l'ordinateur va attendre notre réponse. Est-ce qu'on veut envoyer pierre, feuille ou ciseaux? Voilà, la seule différence, c'est qu'au lieu d'appuyer sur un bouton, on va écrire un mot. Il ne faudra pas se tromper dans le mot, parce que du coup, il va comprendre que pierre, feuille ou ciseaux. Donc, si vous mettez marteau, bah, il ne comprendra pas. Mhm. Effectivement. Donc là, tu vas ouvrir les parenthèses et tu vas mettre donc entre guillemets, voilà, et tu vas mettre pierre, feuille ou ciseaux. Donc pierre, feuille, ciseaux, point d'interrogation. Est-ce que je mets des espaces? Oui, tu mets des espaces entre les deux. Ok. Mais t'es pas obligé de mettre des virgules là, c'est juste, en gros, c'est l'ordinateur qui va te demander lequel tu veux choisir. Ok, Et pour faire clair. c'est comme la fonction print. Ouais, pour faire clair, je vais faire les choses bien. Voilà. Voilà. Et un point d'interrogation à la fin. Voilà. Une interrogation. Pardon. C'est pas grave. Et donc voilà, donc là on a fermé la parenthèse et maintenant tu vas retourner à la ligne Ok. et on reste toujours dans la boucle du coup. Et maintenant on va donc l'IA va faire un choix. Donc l'IA va faire un choix par rapport à la liste qu'on a fait donc au tout début, donc la liste pierre feuille ciseaux. Et en fait elle va faire un choix au hasard dans cette liste. Donc elle peut très bien choisir pierre feuille ou ciseaux, et ce sera totalement du hasard. Donc tu vas mettre IA choice. Alors, tac, tac, tac. Voilà, IA choice égale, donc plus loin égale, espace égal. Et là, on va utiliser la fonction choice, donc qui va permettre de choisir au hasard dans la liste. Donc IA choice ici, c'est une nouvelle variable, Antoine? Non, c'est une nouvelle fonction. Donc, ah oui, IA choice. Ah, il n'était pas. Il n'a pas été mis plus haut. Bah, tu peux mettre, donc tu peux mettre la variable IA choice. Ou alors, je sais pas s'il y a vraiment besoin de. Si, je pense quand même. Donc, tu vas faire comme pour user choice. Et tu vas mettre à la place, enfin, tu vas mettre en dessous de user choice, tu vas mettre IA choice. Non, il n'y a pas besoin. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Ah, d'accord. Donc, tu vas mettre choice, et donc tu vas mettre liste dedans. Ok. Mais on est bien d'accord qu'on fait appel à cette fonction choice. Ouais. Donc, ça, c'est la fonction qui permet donc de choisir au hasard comment? À choisir au hasard dans une liste quelque chose. Donc, une fois que tu as fait ça, donc tu vas faire un retour à la ligne. Et là, tu vas donc print donc le résultat des deux. Donc là, on va print le résultat de l'IA et notre résultat pour comparer. Donc tu vas utiliser la fonction print, donc qui permet de print, comme tu as dit, plutôt le résultat dans le terminal. Et donc tu vas mettre entre guillemets IA, deux points. Donc je mets print IA. Ouais, tu mets entre guillemets pour dire que on veut marquer, on veut montrer que c'est le résultat de l'IA. Plus loin, deux points. Voilà, et avec un espace après. Donc tu vas te mettre juste après le guillemet. Et là, tu vas mettre un plus. Donc le plus, ça va permettre de mettre une variable. Donc là, en gros, on va dire IA deux points et on va print le résultat qu'on a dans la variable IA choice. Donc là, tu vas mettre IA choice. Plus loin, plus. Donc le plus, c'est vraiment pour pour mettre une variable dans le print. Parce que si on les met entre guillemets, en fait, il va print juste IA choice. Il ne va pas print la variable IA choice. Donc là, tu vas réouvrir les guillemets. Tu vas faire un petit espace tiré et tu vas mettre donc joueur ou toi, comme vous voulez, ou moi. Je sais pas trop. Ouais, bah, mais moi, parce que du coup, moi, c'est le joueur. Voilà.
Et ensuite, après, donc tu vas remettre espace 2 points. Dans les guillemets. Ok. Tu vas mettre espace 2 points. Espace, voilà. Et après, tu te mets en dehors et tu mets un plus pour dire que tu vas print une variable et tu vas mettre user choice. Donc là, ce qu'on a fait, donc je vous expliquer un peu. Donc le user choice égale input, on a pris la variable que vous avez choisie, que vous aurez écrit dans le terminal. Ensuite, on a pris la variable que l'IA a choisie et on a print le choix de l'IA et notre choix. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc tu pourrais par exemple donner un exemple si par exemple j'avais la possibilité de... Donc si je choisis Pierre, donc l'IA choisira... Tu peux run, hein. Enfin, je pense que tu peux run. Ça devrait marcher. On va faire le test si on peut run. Donc voilà. Là, il nous demande pierre, feuille ou ciseaux. Donc là, tu vas faire ton choix, par exemple, pierre. Ok, donc j'écris Pierre. Ouais, et il faut le marquer comme il te l'a mis, voilà. Et là, tu vois que l'IA a choisi ciseaux et que toi, tu as choisi pierre. Et donc là, il te redemande qu'est-ce que tu veux choisir. Okay. Pour le moment, il n'y a pas de condition de victoire ou de défaite, mais ça va suivre. Ok. Alors, est-ce que juste, Antoine, on peut peut-être regarder dans le chat s'il y a des questions sur ce print-là, parce qu'il est un peu long à comprendre. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde a compris? Ouais. N'hésitez pas si vous avez des questions avant qu'on continue sur la suite. Apparemment, c'est bon. Ok. C'est rare, mais c'est bon. Ok, on va aller plus loin. Donc on va aller à présent, comme tu le disais, sur à l'instant Antoine, donc déterminer qui gagne la manche. Je pense que Théo est avec nous, hein. Est-ce que Théo, tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Ok. J'avais coupé un des deux, j'ai remis un des deux micros, j'avais oublié le deuxième. Ok, bon, on va faire cette condition de victoire. Ouais. Alors, du coup, dans le sujet, donc si tu peux retourner dans le sujet histoire que tout le monde puisse comprendre. Donc au début de la partie 1.4, donc là on va s'occuper des conditions de victoire. On peut voir qu'on a un tableau. En fait, il s'agit simplement d'une sorte de rappel des règles condensées du Shifumi. Donc on a 3 symboles qui sont pierre, feuille et ciseaux. Et c'est un tableau qui indique du coup qui gagne en face de quoi. La pierre gagne contre le ciseau, la feuille gagne contre la pierre, le ciseau gagne contre la feuille. C'est le triangle classique, on va dire. Ici, on va rajouter des conditions pour justement déterminer, puisqu'on a vu précédemment que l'IA faisait un choix et que le joueur faisait un choix. Maintenant, on va déterminer en fonction des choix qui sont faits, qui va gagner la partie. Donc on va rajouter une première condition, si tu peux retourner dans le code. Mm-hmm. Alors on va être méthodique, on va d'abord s'occuper des cas où le joueur choisit la pierre. Donc là, on va utiliser les conditions qu'on a vues précédemment. Donc tu vas pouvoir écrire if. Si tu veux, tu peux sauter une ligne pour que ce soit un petit peu plus aéré. Ouais. Et je vais être aligné avec le mot-clé, non? Alors on va être aligné avec le mot print, parce que le problème, c'est que si on s'aligne avec le mot while, on sera sorti de la boucle. Or là, on veut que cette condition s'exécute tout le temps dans notre jeu. Ok, donc je vais sauter, je vais commencer là. Voilà. Donc on va faire un if entre parenthèses. Alors la première condition, ça va être de voir ce que l'utilisateur choisit. Donc là, on va écrire user choice, qui représente le choix que l'utilisateur va faire. Plus loin, égal. J'expliquerai pourquoi égal après. Entre guillemets, Pierre. Voilà, ensuite on sort des guillemets. Espace end. Et là on va écrire IA choice. Égal. Et par exemple ciseaux.
Voilà. Alors, avant de faire la condition, je vais m'attarder un petit peu sur le choix du double égal. En fait, en informatique, on a une différence majeure entre le égal simple et le double égal. Le égal simple sert, pour faire assez simple, à assigner une valeur à une variable. Par exemple, si j'écris user choice égale Pierre, je définis que le choix de l'utilisateur va être Pierre. Ça ne pourra pas être autre chose. Si j'écris égal égal, ça veut dire que c'est une vérification. Ça veut dire que là, en l'occurrence, je vérifie que le choix de l'utilisateur soit Pierre et que le choix de l'IA soit ciseaux. Donc comme ça me permet de faire une vérification sans modifier la valeur de la variable. Ensuite, à la fin du if, donc après la parenthèse fermante, on va rajouter 2 points pour préciser qu'on rentre dans cette condition. Voilà. Et là, on voit bien qu'effectivement, l'indentation a été faite pour dire que cette instruction ne va s'exécuter que si on rentre dans cette condition. Et alors là, du coup, ce qui va se passer, c'est que si l'utilisateur choisit Pierre et que l'IA choisit ciseaux, l'utilisateur gagne un point. Donc on va écrire user points. Et alors là, on va avoir 2 choix. Soit on va écrire user points égale user points plus 1, comme on l'a vu tout à l'heure. Soit on va écrire directement user points plus égale 1. Ça fait à peu près la même chose. Ça permet de réduire un petit peu le volume de code. User points plus 1. Voilà. Donc là, ça nous permet de dire que dans ce cas de figure précis, l'utilisateur gagne un point. Et maintenant, il va falloir gérer toutes les autres conditions. Donc en tout, il va y avoir 6 if. Donc on peut exactement copier-coller le code et changer uniquement les valeurs et la personne qui gagne des points. Donc le deuxième cas, ça va être si l'utilisateur choisit Pierre et que l'IA choisit feuille. On peut le faire ensemble. On va le faire ensemble pour que tout le monde puisse voir. Donc là, voilà. on les invite à copier en fait le premier if et à le coller juste en dessous. Voilà, exactement. Et là, on va simplement remplacer dans IA choice, au lieu de mettre ciseaux, on va mettre feuille. Voilà. Et dans ce cas-là, donc si par exemple l'utilisateur choisit Pierre et l'IA choisit feuille, c'est l'IA qui marque un point. Donc on ne va pas écrire user points en dessous, on va écrire IA points. On va remplacer. Voilà, donc là on a géré les conditions pour que si l'utilisateur choisit Pierre, ensuite on va copier-coller et on va faire en sorte que l'utilisateur choisisse par exemple feuille. Voilà, donc là on va remplacer Pierre par feuille dans celle-ci. Voilà. Si l'IA choisit ciseaux, ça on peut le laisser, c'est l'IA qui marque un point. Donc encore une fois, on va remplacer user points par IA points. Voilà, ensuite on recopie-colle encore une fois. Donc toujours dans le cas où l'utilisateur choisit feuille, cette fois on va gérer le cas si l'IA choisit Pierre. Donc si user choice égale feuille et que IA choice égale Pierre. Voilà, et là dans ce cas-là, comme la feuille enveloppe la pierre, c'est user points c'est le user qui marque le point, donc on ne change pas ça. Et ensuite, donc les dernières conditions, les deux dernières, on va vérifier que... Théo, oui. Juste une question avant de continuer. En fait, oui. Pour que les enfants puissent bien comprendre qui gagne quand, qui perd quand, il faut bien qu'ils se réfèrent en fait au tableau qui se trouve là. On est d'accord? Oui, voilà. C'est vrai qu'effectivement, j'ai présenté le tableau au début. Vous pouvez vous référer au tableau qui est présent dans la partie 1.4 pour voir qui gagne dans quel cas. Donc nous, on est vraiment en train de faire les ifs en fonction de ce tableau. Voilà, pour qu'ils comprennent bien que on n'invente pas en fait qui gagne, qui perd. Ah, ouais. On se base sur la réalité. On le fait effectivement, là je le fais de tête parce qu'on connaît déjà les règles du Shifumi, donc voilà, on avance, mais effectivement on le fait par rapport au tableau. Je viens de recopier encore une fois. Voilà, et donc ensuite là maintenant ça va être le cas où l'utilisateur choisit les ciseaux. Donc l'IA par exemple va choisir la feuille. Donc dans ce cas-là, encore une fois, donc pas de souci, c'est bien l'utilisateur qui marque un point. Et donc dans la dernière condition, donc la dernière condition de notre boucle,
on va vérifier que voilà, l'utilisateur a choisi ciseaux et l'IA a choisi pierre. Alors pendant que Dipty recopie, j'en profite pour expliquer pourquoi, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne gère pas les conditions où les deux ont choisi la même chose? En fait, très simplement parce que si l'utilisateur et l'IA choisissent tous les deux la pierre, le ciseau ou la feuille, rien ne se passe. C'est-à-dire que personne ne marque de points, et comme rien ne se passe, on n'a pas besoin de le préciser dans le code. Voilà. Et donc là, en l'occurrence, c'est l'IA qui va marquer un point. Alors ensuite, pour pouvoir garder enfin un compte, un petit compte des points, alors là c'est la partie suivante du sujet, donc tu peux retourner si tu veux sur le sujet pour bien montrer à tout le monde. Alors, attends, peut-être qu'on va demander si tout le monde est au même niveau. Oui, effectivement, d'abord si tout le monde a des... Est-ce que quelqu'un a des questions sur la partie qu'on vient de réaliser? Je vous invite Ou est-ce que surtout, ouais, Théo, peut-être leur dire aussi, je vous invite surtout à vérifier au caractère près que vous avez bien le même code que moi. Effectivement, oui. C'est vrai que en informatique, ça peut être assez contraignant dans le sens où quand on utilise des chaînes de caractères, donc des mots pour simplifier, il faut vraiment que tous les caractères soient égaux. Ça veut dire que par exemple, le ciseau avec une majuscule et ciseau sans majuscule, ça ne va pas être interprété de la même manière. Donc vérifiez bien vraiment que tous les caractères sont exactement les mêmes que le code qui vous est montré à l'écran. Ok, apparemment on n'a pas beaucoup de questions, il y a juste Laetitia qui a demandé 2 minutes de plus. Après, je sais pas si j'enchaîne maintenant comme on arrive bientôt à la fin. Alors on va attendre 2 minutes qu'ils aient copié le code avant de faire la suite de la partie, quand même. Okay. Parce que sinon on va un peu les perdre. Ok, est-ce que ceux qui avaient potentiellement du retard, du coup, ont réussi à la rattraper ou est-ce que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps pour les conditions? C'est-à-dire pas tout de suite. On continue pas tout de suite ou C'est bon, ok. Du coup, on va pouvoir, je pense, passer à la suite. Donc, si tu veux bien retourner dans le sujet, Dipty. Ok, on continue. Voilà. Donc là, effectivement, les conditions, on voit que c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on va essayer de garder un compte des points, on va dire, pour savoir à chaque fois qu'on fait un tour de jeu, ou en tour de boucle, si on doit parler en termes plus informatiques, pour savoir où est-ce qu'on en est en termes de points. Donc là, ça va simplement être un print d'affichage, donc comme on en a déjà fait plusieurs. Alors du coup, je vais t'inviter à retourner dans le code. Alors, donc on va sauter une ligne histoire que ce soit un petit peu plus lisible et on va s'aligner avec le if au niveau de l'indentation. Voilà. Donc là, on va écrire print, du coup, pour bien afficher quelque chose. Entre parenthèses. Et alors là, on va afficher un nombre de points. Donc on peut le faire sous forme de phrase. Voilà, on va le faire assez simplement pour aller un petit peu plus vite. On va écrire du coup entre guillemets moi, donc le joueur. Donc 2 points espace, ou espace 2 points, n'importe. On sort des guillemets, plus, espace. Alors on va écrire str, j'expliquerai le choix de la fonction après, entre parenthèses, user points. Alors en fait le str ici, donc ça va dans la volée, du coup je réponds à une question dans le chat. Le str en fait ici va être obligatoire. En fait c'est un peu plus, alors là c'est un peu plus technique. En fait user points ici c'est une variable
de type nombre entier. Donc ça veut dire qu'on voit bien que quand on l'a initialisée, elle vaut 0 au début. Donc c'est un nombre entier. STR, en fait, c'est l'abréviation de string, qui veut dire chaîne de caractères, donc plus précisément un mot ou une phrase. Et là, en l'occurrence, la fonction STR, en fait, va permettre de transformer notre variable en chaîne de caractères pour qu'on puisse l'afficher. Puisqu'en fait, la fonction print ne peut afficher que des chaînes de caractères. Elle ne peut pas afficher de nombres. Enfin alors, en vérité, non, en Python, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où effectivement, la fonction print est capable d'afficher un nombre en Python, mais on va dire que c'est une bonne habitude à prendre pour d'autres langages qui ne l'acceptent pas. Et je te coupe, c'est aussi parce que si tu fais... Ah non, j'ai rien dit, pardon. Non, Pardon. Ok, pas de souci. On continue. Donc voilà, donc on retiendra que la transformation en chaîne de caractères, c'est une bonne habitude à prendre pour d'autres langages un peu plus basiques qui ne l'acceptent pas. Et donc ensuite, voilà, donc là, on a l'affichage de nos points, on va écrire plus. Donc entre guillemets, on va mettre un tiret pour marquer la délimitation. Tiret espace. Donc tiret du 6, pardon. Oui, ça, tiret. Attends, tiret voilà, espace. c'est ça que je voulais faire. Ok, pas de souci. Et on va mettre IA, dans les guillemets toujours. IA 2 points espace. Ou espace 2 points espace, c'est un petit peu comme on le sent. On sort des guillemets. Ah, je te mets, tiens. Ah, voilà, c'est bon. Yes. Voilà. Là, je suis content. Plus STR, entre parenthèses, IA points. Donc c'est notre Voilà, donc fameuse là, on variable va de déjà tout à l'heure. pouvoir commencer. Pardon, Adib. Non, je disais, du coup, c'est notre fameuse variable de tout à l'heure qu'on a mis Voilà, en... c'est ça. Ouais. Alors là, on va pouvoir, comme on a écrit pas mal de code depuis tout à l'heure, on va peut-être pouvoir lancer le programme histoire de voir où on en est. Donc tu peux cliquer sur Stop en haut du programme et ensuite sur Run. Ok, on teste, donc je run. Voilà. Donc là, on va pouvoir écrire, donc tu fais le choix que tu veux, donc pierre, feuille ou ciseaux. Allez. Vous le savez, quand moi je commence à jouer en atelier, je perds toujours, donc. Non, On va voir, feuille c'est dangereux, feuille c'est dangereux, on va c'est faire dangereux, pierre. Ok, Pierre. Ok, donc là, vous avez tous les deux choisi Pierre, donc pas de souci. On voit qu'on a bien effectivement l'affichage des points, donc chaque joueur a 0. Donc moi j'ai Les 0. deux choix sont les mêmes. Ouais. On joue Voilà, encore ensuite, on va rejouer juste histoire de voir que les points sont bien comptés. Mais il T'as pas de copie chance. l'IA, franchement. On a une IA qui est un petit peu joueuse. Voilà. Donc là, effectivement, l'IA a choisi feuille, toi tu as choisi ciseau, le ciseau l'emporte contre la feuille, et on voit bien que tu as 1 point et l'IA 0. Yes. Voilà, et ensuite, donc pour la condition de victoire, je vais laisser la parole au dernier intervenant pour qu'on puisse voir à la fin que le jeu fonctionne bien. Yes, ça marche. Bon, bah, on fait la dernière partie dans 1 minute. Ben, on va prendre la parole de Benjamin va intervenir. Peut-être Théo, juste voir si sur ce print ils ont des questions avant qu'on passe sur la suite, parce qu'il était quand même assez long comme print. Oui. Effectivement, j'ai le chat d'ouvert à côté, je regarde en même temps. Donc avant de passer à la dernière partie, est-ce que vous avez des questions sur ce print ou vous n'avez pas compris quelque chose? Donc encore une fois, je répète, mais regardez bien à caractère près si vous avez la même chose que moi. Alors, j'ai un problème ligne 8, il me dit que le choice n'est pas défini. Alors, est-ce que tu peux envoyer un copier-coller de ta ligne 8, s'il te plaît, dans le chat? Alors peut-être aussi faire attention, Théo. Le commentaire, peut-être. Voilà, le commentaire, exactement. Ouais. Parce que effectivement, je viens de penser. Alors, vérifie qu'à ta ligne 1, le from random import choice n'est pas en gris. Il faut vérifier que les mots from et import soient bien en bleu et les mots random et choice en noir. Oui, tout à l'heure quand je l'avais mis en gris, c'était pour vous montrer l'exemple de comment mettre un commentaire ou comment en fait apprendre les bases, donc variables, conditions, etc. Vous n'avez plus besoin de laisser ce from random import choice en gris. Gardez bien ça en tête. Il faut l'enlever, il faut enlever le dièse si vous l'avez mis. Alors, ça ne semble pas compter les points de l'IA. Alors, si tu penses que ça ne compte pas les points de l'IA, vérifie les choix qui ont été faits et vérifie que l'IA doit bien gagner des points. Ensuite, si jamais les points ne sont pas affichés, vérifiez que votre print, donc le tout dernier print donc, qui affiche les points, donc la ligne 29 ici dans le code, vérifiez qu'il est bien aligné avec les if.
et qu'il ne soit pas décalé. Et aussi, petit truc, vérifiez que vous avez bien écrit les mots pierre, ciseaux dans chaque condition. Parce que c'est possible aussi que si vous avez mal écrit un des mots, et bah, il vous compte pas le C'est point. possible aussi. Ok, donc il y avait une erreur avec le copier-coller. Donc voilà, si les points ne sont pas dits, vérifiez que votre print est bien aligné. Si on vous dit que la fonction choice n'est pas définie, vérifiez bien que la première ligne, il n'y a pas de JS devant le from, et vérifiez que la première ligne est la même. J'ai gagné sur le fil, félicitations. Ok. Oh là, j'avais pas fait défiler le chat. Ça marche pas, ça me met file main.py qui a post égal post plus 1 indentation error. Alors, c'est laquelle endroit? Ligne 15. Ok, alors si ça marche pas à la ligne 15, vérifie bien que ta ligne 15 du coup est décalée par rapport au if de la ligne 14. Vérifie que l'indentation est bien mise comme dans notre fichier. Alors, pour Séverin, traceback ligne 8. Line 291 de choice. Return sync de... Ah, c'est une erreur du... Alors là, c'est peut-être le replit qui a bugué du coup parce que ça ressemble à une erreur de code source. Et il te dit que str n'est pas callable. Alors, donc les erreurs de Baptiste et de Séverin, du coup, ça m'a l'air d'être des erreurs de code source, donc c'est peut-être le replit qui a mal chargé certains fichiers. Donc là, en l'occurrence, il va malheureusement, je pense que la seule solution, c'est de relancer le replit et de réécrire le code. Sinon, on va suivre les instructions de Gildas dans le chat. Alors, gris, il correspond à quoi ta ligne? If user choice. Alors là, déjà, il y a un problème dans ton user choice. Tes guillemets sont vides. Coucou gris, du coup. Tu as écrit if user choice égale guillemets vide. Donc ça veut dire qu'il ne prend pas en compte le choix de l'utilisateur. Ah oui, alors du coup, Idriss, tu as fait des erreurs dans user choice et e choice. Tu n'as pas majuscule à choice. Voilà, exactement. Bah, comme Gildas vient de le dire en même temps que moi. Non, le code n'est pas encore terminé. Il reste encore à gérer la condition de victoire. Mais on attendait que tout le monde soit au même niveau. Alors, il nous dit qu'il y a un problème ligne 30 alors qu'elle n'y est même pas. Alors, envoie dans le chat un copier-coller du message d'erreur que le terminal te sort directement. Donc, du message d'erreur qu'on te donne directement. Ok. Théo, ça te va? On continue le temps que Gildas prenne les questions dans le chat. Ok, Benjamin, on fait la dernière partie avec toi. Ok. Bon. Je te laisse retourner sur le sujet. Oui. Donc du coup, maintenant qu'on a vu un peu les conditions pour gagner entre pierre, feuille avec l'IA, etc., il va falloir déterminer qui a gagné la partie. Donc pour ça, on va se référer au point que l'IA a, donc avec la variable IA point, et avec ceux qu'on a, donc la user point. Donc on va se servir de 3 symboles. Là, dans le sujet, il y en a que 2, mais on pourrait s'en servir de 3. Donc les 2 symboles qu'on va se servir, c'est ceux qui permettent de comparer. Donc ça va être les chevrons qu'on voit normalement en bas du clavier, comme sur l'écran, pardon. Ensuite, pour faire ça, on va faire comme vous avez fait jusqu'à maintenant. On va se servir des if. Et j'ai un doute si vous êtes servi des if. Non. Donc on va aborder aussi un nouveau mot-clé. Alors, le elif. Alors le elif, on l'a vu donc en intro. Hein. Je vous rappelle, donc on a vu le if, elif et le else. Donc là, on va pouvoir l'utiliser. Okay.
Donc, je te laisse net déjà if user point est plus grand. Oui, c'est bon. Est plus grand. Donc, c'est celui-là. Je vais peut-être inverser. Non, c'est bon. Donc, est plus grand que IA point. Donc là, si on le lit en français, c'est écrit si les points du user sont plus grands que les points de l'IA. Et bien, tout simplement, ce qu'on va faire à ce moment-là, donc ces 2 points, évidemment. Et là, on va écrire print, donc à la ligne, gagner. Donc là, c'est si nous, on a plus de points que l'IA. Alors, juste, par contre, il faudra bien penser à le sortir de la boucle. Parce que si tu le laisses dans la boucle, Qu'est-ce qu'il faut sortir de la boucle? le if, parce que si tu le laisses dedans, et ben en fait, à un moment, à la première manche, il y aura forcément l'un des deux qui va avoir un point. Et donc, du coup, la partie va être finie avant même qu'on ait les 3 points. Donc il faut le décrémenter au même niveau que le while. Encore une fois, normalement. Oui, c'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va écrire, donc à la suite, on va écrire elif. Donc là, ça va être elif, donc dans l'autre sens, user point plus petit que IA point. Et donc là, si on le lit en français, ça veut dire si les points du user sont plus petits que les points de l'IA. Et donc là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a perdu. Ça veut dire que c'est l'IA qui a plus de points, donc on a perdu. Donc on écrit print et perdu. Voilà. Et donc maintenant, si jamais on a autant de points que l'IA, donc ça va être, maintenant on va servir du mot-clé else. Donc on a bien vu qu'il y avait 3 cas, c'est soit on a plus de points, soit l'IA a plus de points, soit on a autant de points. Donc là on a vu les 2 premières conditions, donc forcément c'est nous, on a tous les deux le même nombre de points. Donc else, print, là on peut écrire print ex aequo. Je mets quoi, pardon? Excuse-moi. Ex aequo. Oui, pardon. Et voilà. Et donc là, on vient de terminer la condition pour vérifier, pour checker si nous avons plus de points, si l'IA a plus de points, ou si nous avons le même nombre de points. Donc c'est ce qu'on a mis dans la partie 1.6, donc qui gagne la partie. C'est ça. Donc là, on vient de voir qui a gagné la partie. Ou pas, on est ex aequo. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, on va peut-être tester pour voir. Oui, aussi. Alors, pour montrer, on va lancer du coup. Donc, je vais choisir ciseaux. Je viens de perdre. Ça commence, tu vois, ça commence. Je perds tout le temps. Non, mais là, voilà. C'est pas possible. C'est-à-dire 3 fois d'affilée. Donc, on voit bien que l'IA a 3 points. Donc, on est bien sorti de la boucle de jeu, comme la condition au début de la boucle. Et ensuite, on voit bien que c'est l'IA qui a plus de points. Donc, on est bien dans la partie où c'est le user point inférieur à IA point. Je ne sais pas si tu peux retester en essayant de gagner. Ouais, je vais essayer. Je vais mettre que des pierres maintenant. Je vais finir par... Non, même pas. Si, tu vas gagner. Ex aequo. Là.
Encore ex aequo. Ah, IA qui a regagné. Bon, Bon, j'essaie une dernière fois, on sait jamais. Je vais bien réussir par gagner une fois. Ok. oh, C'est bon. ça y est. Donc là, on voit bien que Dipti a gagné 3 fois. Donc on voit bien son total de son score. On est bien dans la partie où elle a plus de points que l'IA. Donc c'est la première condition. On voit bien qu'on affiche le gagné. Et après le ex aequo, je ne sais pas si c'est possible de faire le ex aequo. Non, je pense que c'est même pas. Alors non, c'est pas possible vu que c'est le premier qui arrive à 3 points. Oui, c'est ça. Donc c'est pas possible d'arriver dans la dernière condition. Ok. Alors, est-ce que peut-être Benjamin voir s'ils ont des questions sur cette dernière condition avant du coup de passer à la suite. Vérifiez bien que vous êtes à caractère près sur ce que je viens d'écrire. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. Pour voir nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube Emma en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et pour participer à un prochain atelier codé chez vous, suivez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook.